Coucou YouTube, comment allez-vous? C'est super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo test, unboxing, découverte d'un petit produit high-tech streaming YouTube. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, on va tester, découvrir ensemble le nouveau micro de chez Trust, le EXO PC Laptop Streaming. Comme vous le savez ou pas, je vais bientôt déménager, incessamment sous peu, vers un nouveau setup, une nouvelle pièce, avec la fibre optique orange, ça va claquer. Et donc du coup, je vous ai dit que j'allais vous présenter petit à petit un petit peu tout le matériel que j'utilise depuis des années. Mais il se trouve qu'il y a également d'autres choses qui existent. Et aujourd'hui, on a l'occasion de tester le petit EXO. Alors moi, de base, je vous parle avec un Blue Yeti USB de chez Blue, tout simplement. Micro que je vous recommande chaudement, c'est de l'USB 2.0. Je l'ai depuis 2012. C'est ma maman qui me l'avait offert à Noël à l'époque. Quand j'ai débuté YouTube en 2012, j'avais envie de step up un petit peu, je voulais un micro. C'est lui, c'est le seul, c'est l'unique. De base, il est gris, je l'ai un peu pimpé, je lui ai un peu mis des trucs, voilà, enfin bref. Donc c'est un micro que vous connaissez bien. Mais il y a d'autres micros qui existent, et donc du coup, j'ai eu l'occasion de recevoir celui-ci pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc on va se faire un petit peu une battle, lui versus le Blue. On est au début de la vidéo, je vous propose un petit test. À votre avis, qui c'est qui gagne? Voilà, d'après vous, au niveau des gammes de prix, on est à peu près sur la même chose. On est sur deux micros à plus de 100 €, USB 2.0, cardioïde, celui-ci est RGB, à voir ce que ça donne. Mais vous serez seul juge, mesdames et messieurs, donc je vous laisserai voter dans les commentaires. Et si le micro vous plaît, c'est pas impossible que j'en ai également un à vous faire gagner. On verra ça un petit peu plus tard, checker les réseaux sociaux. Dans un premier temps, nous allons ouvrir la bête. Déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est que la boîte est juste énorme et très lourde. La boîte du Blue est beaucoup plus petite. Alors au niveau des petites spécifications, on a un petit câble USB 2.0, très pratique. Ça, c'est vraiment le conseil super. Je vous déconseille, pour ceux qui veulent se lancer dans le streaming, ne commencez pas à acheter des micros XLR avec des tables de mixage, avec des amplis. Ça va vous coûter beaucoup d'argent. Argent que vous pouvez investir autrement, notamment pour acheter des jeux, vous faire plaisir, améliorer la qualité de la setup, avoir un fond vert de qualité. Comme vous pouvez le remarquer, mon fond vert est ultra clean. C'est la lumière. Voilà, un bon fond vert, c'est de la lumière. On verra ça plus tard. Parce que du coup, comme je vous l'ai dit, le déménagement is coming. Et avant de déménager ou juste après, je compte vous présenter les backgrounds de cette industrie vidéoludique qui est la RACAV. Donc USB 2.0, évidemment. Alors, la bête, qu'est-ce que ça nous dit? C'est un micro cardioïde. Il est normalement prévu spécialement pour les vrais gamers et RGB également vrais gamers. On aurait un bouton mute, on aurait de quoi régler le son, la sortie audio, le headphone, on pourrait du coup le monitoring avec un port jack 3.5. On a exactement la même chose sur le Blue Yeti pour information. Que je n'utilise pas. Pour ceux qui se demandent, ces écouteurs-là sont reliés directement au PC de stream avec lequel j'entends tout, mais je n'ai pas de retour. Voilà, je n'entends pas ma voix dans mes écouteurs pour information. Rien d'autre à vous dire, on va aller voir la bête. J'ai hâte de voir un petit peu le packaging parce que... Putain, vu le poids que ça pèse, je suis très curieux. Ah bah, évidemment, je suis très curieux. Je me demande un petit peu qu'est-ce qu'ils ont mis dans ce gros carton. Et on aura bien évidemment à la fin un battle. Donc écoutez bien ma voix durant toute la vidéo. Et à la fin de la vidéo, on aura un petit battle et c'est vous qui choisirez lequel micro d'après vous a la meilleure qualité. Et on ira également faire un live avec afin de voir un petit peu ce que ça donne. Alors, petite boîte dans une autre petite boîte. Alors vous noterez que ma boîte est un petit peu abîmée. On a du coup petit micro qui est dessiné ici. Attention, êtes-vous prêts, mesdames et messieurs? Vous avez vu? Eh, vous êtes quand même vachement bien installés. Avez-vous vu ça, mesdames et messieurs? Attention. Regardez, je vous le mets là, comme ça vous voyez bien. Alors, on a un autocollant. Alors, je sais pas ce qu'ils ont avec les autocollants, mais ils donnent des autocollants partout. Toutes les marques font ça aujourd'hui. Vous me direz, si vous voulez, je vous fais gagner l'autocollant, si vous voulez. On a un petit mode d'emploi. Très bien. Donc ça nous explique un petit peu les différentes choses qu'on peut faire. Donc pour information, on est sur un micro USB. Je vous le rappelle, si vous avez des micros XLR, normalement, si vous avez rempli, etc., une petite qualité supplémentaire. Là, on est personnellement sur des micros que j'ai envie de conseiller à tous ceux qui veulent se lancer sur YouTube
ou sur Twitch en 2020, vous êtes beaucoup à vouloir vous lancer dans le milieu afin de partager la passion. Clairement, un bon son, c'est votre priorité à avoir. Commencez pas à dépenser tout votre argent dans une webcam à 10 000 euros. La priorité, c'est le son. Voilà, ce qu'on fait, c'est de l'audiovisuel audio. Visuel, mais d'abord audio. Et donc de l'audio, c'est tout simplement un bon micro. C'est tout con. Vous pouvez stream en 480p. Si vous avez un bon micro, ça passera. Si vous faites un stream en 4K, si le son est dégueulasse, les gens ne vont pas rester, ça va être chiant à écouter, etc. Donc surtout, un bon micro, c'est important. Et écoutez, moi je vous en conseille déjà un, le Blue Yeti. Là, on va voir un petit peu ce que donne le deuxième. Alors déjà, il est très joli. Je trouve que visuellement, il y a quelque chose de sympa. Il pèse un petit poids. Il est siglé GXT. Alors, c'est un petit peu bizarre parce que de base, c'était mis Trust de l'autre côté. Je sais pas trop ce que c'est. C'est peut-être leur gamme... streaming microphone, je ne sais pas du tout. Alors normalement il est censé faire de la lumière, alors j'ai hâte de voir ça parce que bon, moi la lumière, Tom tu sais. En dessous on est donc sur un petit pas de vis pour le brancher et on est sur du petit USB 2.0. Sur l'arrière on a le bouton mute, je clique, je rappuie, donc ça sert à mute son son tout simplement. On a le bouton gain et LED, ok, et on a le bouton headphone, donc là c'est pour la sortie. En fait, pour faire simple, si vous branchez un casque, des écouteurs sur ce port jack, vous allez entendre le retour directement. Personnellement, j'ai jamais trop compris à quoi ça servait, en tout cas dans l'utilisation que j'en ai. Je pense que ça peut être assez sympa, notamment si vous voulez avoir un micro et 2 PC. Moi, j'ai 2 micros et 2 PC, donc j'en ai pas besoin. Mais je pense que si je veux, du coup, je peux récupérer le son de ce micro pour le balancer via le jack sur mon PC de jeu. Mais peut-être que je suis en train de vous perdre, on verra ça plus tard. Si vous aimez bien ce type de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si vous ne me connaissez pas, parce que je vais très bientôt vous détailler un petit peu le setup. Et j'ai un setup assez sympa avec plein de petits trucs assez cool. Et j'ai cherché des petites solutions, vous savez, histoire d'avoir le bon produit, la bonne qualité, sans forcément payer 20 milliards d'euros. Avec notamment un Dual PC qui est très 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 intéressant. Donc là, on a le pied et le pied. Ouais, je sais pas quoi vous dire de plus. Le pied, tout simplement. Alors, vous l'avez compris, je vais pas forcément débrancher mon Blue Yeti au début. Voilà. On va le fixer là-dessus. Alors déjà, on notera qu'il est livré avec son support, ce qui est quand même assez sympathique. Au niveau de la boîte, on a fait le tour. On va du coup passer à la suite. Surtout, concentrez-vous bien sur ma voix. Parce que c'est en partie vous qui allez décider ce que vous en pensez. Si vous trouvez que c'est cool, on se retrouve sur les réseaux sociaux. Je vous en ferai gagner un. Si vous trouvez que c'est pas forcément folichon, eh bien écoutez, c'est pas grave, on passe à la suite. Le tout, c'est de voir un petit peu ce qui se fait également chez les autres. Alors, on a une petite bonnette, mesdames et messieurs. Voilà. Donc là, au niveau du micro, je vous le dis, Amazon, il le vend 128 €. Je vous le mettrai en description pour les curieux. 128 €. Je pense que pour de l'USB, on est sur un prix fort quand même. On est sur un prix assez haut. C'est-à-dire, on n'est pas sur un micro d'entrée de gamme à 100. Il y a en dessous. Vous voyez ce que je veux dire? Pour 20 €, vous avez un micro. Là, on est sur un prix de Blue Yeti. Donc, on va attendre quelque chose en lien avec le Blue Yeti, évidemment. Ce qu'on va tester juste après. Alors, je pense que ça fait comme ça. Alors, déjà, j'aime beaucoup le délire qu'ils ont fait. Alors, Blue Yeti propose également ce type de délire. Sauf que ça ressemble pas du tout à ça. Là, on a vraiment la grosse cage, vous voyez, qui est dispo avec. Bon, pour visser, c'est pas compliqué. Hein. Hop, tac. Voilà, on est bon. Alors, peut-être que ces petits trucs noirs, fallait les mettre au niveau des pas de vie, j'en ai aucune idée. Je pense qu'on va se le faire à la wall again. Ah, attendez, peut-être que là... Je sais pas s'il y a un coin là. Je sais pas trop. Ça se... Ah, peut-être. Pensez que je vais devoir regarder le mode d'emploi ou pas? Attendez, mais à quoi ça sert ces petits trucs noirs? En USB, ok. Bon, ça a pas l'air bien compliqué. Et le RGB, j'ai hâte de voir ce que ça donne par contre. Je visse. Ok, ouais, non, c'est tout, très bien. Alors. Oh là, attendez. Ok, voilà. Alors, on le visse. Comme ça, vous avez
Ah, les petits élastiques qui vont là, j'avais pas fait gaffe. Ok, très bien. Parce qu'en fait, si vous voulez, le micro est mis, comme vous pouvez le voir ici, sur un petit... sur des suspensions, il est mis sur air-rail. Donc les petits élastiques servent à ça. Donc on en a 2 en plus. Très bien, très bien. Alors, on va juste... Voilà, on va le mettre comme ça. Écoutez, parfait. Ça me paraît pas mal hein, pour le moment. Écoutez, on est assez bien. Est-ce qu'on met la bonnette? On va peut-être pas mettre la bonnette vu qu'il est en RGB, sinon vous allez rien voir. Et donc du coup, avec, on a un petit câble. Je vais aller brancher ça, on se retrouve tout de suite. Alors, à noter que le câble ressent la qualité. Voilà, on est sur un câble USB. Bon, vous allez me dire, on s'en fout, fais-nous écouter la voix. Je vous le dis quand même, qualité générale, ça a l'air d'être... Enfin, en tout cas, ça sent la qualité, donc c'est cool. Donc, je branche en dessous. Je plug, comme disent les Américains. Voilà. Je plug, donc directement en dessous, pour faire simple. Et j'ai un USB 2.0 que je vais aller brancher sur le PC de jeu, je pense. Comme ça, on va pouvoir faire un duel. Et je vais mettre sur TS sur les 2 PC. Et l'idée, c'est que vous allez pouvoir entendre ma voix directement. Vous voyez ce que je veux dire? On va se faire ça. Je vais mettre sur TS et on va voir un petit peu la petite différence. C'est assez cool. J'arrive, à tout de suite. Alors, je viens de le connecter. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a une sorte de petite LED qui est dit... Oh putain, c'est bien, je l'ai vachement mis du bon côté. Attendez. Peut-être le tourner un petit peu, ça sera plus intelligent. Ah, super. Voilà, parfait. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Je vais vous montrer ça de suite. Voilà. Donc là, on voit qu'il y a un petit peu de RGB. Si je clique ici, je peux faire changer la couleur. Comme vous pouvez le remarquer. Alors, c'est gadget, hein, le RGB, on va pas se mentir. Moi, je me demande, est-ce que le RGB se voit à travers le petit chapeau qu'ils nous ont mis? À mon avis, non. Ok. Bon, alors déjà, si vous aimez bien le RGB, il faudra faire un choix. C'est soit vous mettez le chapeau, soit vous ne le mettez pas. Je pense que là, pour le moment, on va pas le mettre, comme ça, on va un peu profiter du RGB. Alors, le RGB, c'est un choix intéressant. Si ce n'est pas forcément une obligation, mais bon, vous verrez vous-même ce que vous voulez faire. Alors après, comment c'est que ça se passe, mesdames et messieurs? Eh bien, c'est tout simple. On va aller directement sur l'autre PC afin de voir un petit peu comment on configure tout ça. Parce que comme je vous l'ai dit, j'ai 2 PC et du coup, ça me permet de tout vous filmer. Donc, je l'ai branché par USB, il a été reconnu automatiquement. Son petit nom, c'est GX256 microphone. Par défaut, il est là. Donc là, au niveau du son, moi, je suis sur ma microphone C920. Parce qu'en fait, de base, j'ai un double micro. Et on voit que là, au niveau de la sortie audio, il me l'a pris là-dessus. Donc moi, la sortie audio, je la veux toujours sur ma Elgato. C'est ma carte d'acquisition. Et au niveau du son, on va le mettre par-dessus. Peut-être qu'il était muté, je ne sais pas. Alors, ok. Alors, on va regarder un petit peu ce que ça donne. Le niveau, il m'a l'air bon. On va le mettre à fond, mesdames et messieurs, au niveau de la qualité. Écoutez, on va se faire un petit duel. Alors, je pense que vous avez ma voix en tête. Maintenant, on va tester avec celui-là. Eh bien, écoutez, je me suis fait un petit setup, mesdames et messieurs. Alors, au niveau... Bon, vous l'avez compris, moi qui voulais pas faire de montage, au final, je suis obligé de faire un montage. Parce que j'ai fait n'importe quoi sur la capture du son, enfin bref. Du coup, pour faire simple, gros montage, enfin bref, gros montage. Coupure obligatoire. Donc pour faire simple, là vous avez vraiment le son du petit micro sans l'écho, parce que dans la vidéo, j'ai fait un truc assez cool. Bon, au final, je vais le refaire en plus rapide, plus simple. Donc là, ça fait plusieurs heures que j'utilise que le Trust. D'ailleurs, je pense avec le retour que je vais garder le Trust en utilisation PC de stream et je vais utiliser le Yeti en utilisation PC de jeu grâce au support tout simplement qui est fourni avec le Trust. Parce que ça, du coup, je peux le mettre entre mes écrans et c'est pas gênant. Pour information, en jeu, j'utilise le micro de ma webcam. Vous allez l'entendre juste après, vous allez voir un petit peu la différence. Donc pour faire simple, on a fait un live de 5h30 aujourd'hui sur Twitch, uniquement avec ce micro.
Tout le monde a trouvé que la qualité était bonne, voire mieux que le Blue Yeti. Les gens trouvent que ma voix est beaucoup plus claire avec ce micro. Donc, je vous laisse vous faire bien évidemment votre propre avis YouTube. Mais pour faire simple, on a déjà testé sur Twitch. Et au final, je trouve que en effet, le son est assez cool. Le RGB sert à rien du tout, mais vraiment rien du tout. Pour moi, ça n'a aucun intérêt, étant donné que dans la logique, dans le streaming game ou le YouTube game, entre guillemets, on a l'habitude de mettre un anti-pop, je sais plus comment ça s'appelle, sur le micro. Donc on voit pas qu'il fait RGB pour ainsi dire. Mais en soi, c'est pas gênant. Le but n'est pas là. À noter que j'ai oublié de le préciser, mais les grosses différences avec le Blue Yeti, c'est que le Blue Yeti a pas mal d'options derrière. On peut notamment faire changer les différentes options, vous savez, en cardioïde, etc. etc. Celui-ci a uniquement une seule option qui est cardioïde. Ça tombe bien, cardioïde, c'est ce qu'on va utiliser pour faire du stream et des vidéos sur YouTube. Donc pour ainsi dire, celui-ci est un chouïa plus simple à utiliser, dans le sens où vous n'avez pas à vous embêter à faire des réglages, etc. Je note également qu'il faut le régler vite fait un petit peu. Donc au niveau du gain, je l'ai mis quasiment vers le plus. Et j'ai réglé un petit peu vite fait sur Windows. Mais dans l'ensemble, c'est du très très bon. Et je trouve que le ratio rapport qualité-prix est aussi excellent parce qu'il coûte moins cher qu'un Yeti. J'ai vérifié les prix là sur Amazon. Vous les aurez également en description sur cette vidéo YouTube. Un Blue Yeti, c'est 130, 140 euros. Celui-ci, c'est moins de 130 euros. Parce que j'ai compris, des fois, il est même en promo à 80 euros. Je ne l'ai pas trouvé à ce prix-là. Hein. Vous verrez, il faudra suivre Amazon, le enfin, les promos, etc. Mais pour faire simple, je trouve qu'on est sur un bon compromis. Il est beaucoup plus fin qu'un Blue Yeti. Et à noter que si vous voulez l'ajouter sur un Rode PSA comme moi, il faudra acheter un embout pour pouvoir le fixer dessus. C'est une petite bague qui coûte quelques euros sur Amazon. S'il faut, je vous le mettrai en description, vous irez regarder. Voilà, donc ça c'était pour la partie test audio retour avec le Trust. Donc très bon. Agréablement surpris, très satisfait du produit. En live, vous a beaucoup plu. Et c'est vrai que, moi je sais pas, ça. Au début j'étais en mode, ouais, je vais garder le Blue Yeti. Et au final, sur TS, on m'a dit que c'est vrai que en jeu, bon, on voyait qu'il y avait une différence de qualité au niveau du micro. J'utilise une webcam. Je vais vous faire écouter ce que les gens entendent quand je joue. Et du coup, dans cette vidéo, vous aurez 3 comparatifs. Le Yeti que vous avez entendu tout le début de la vidéo, celui-là que vous entendez depuis là que j'ai dû faire ma coupure, et après je vais vous brancher la Logitech et vous allez écouter le son de la Logitech et vous allez peut-être vous rendre compte du drame. Du coup, je pense que celui-ci restera sur le stream, sur le PC de stream. Mon Yeti, je vais le garder évidemment, hein, mais je vais le mettre en face de moi, à côté de mes écrans. La qualité sera bien meilleure que la webcam. Et la webcam, vous l'avez juste après et on se testera là-dessus. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Ça soutient la chaîne. Ça me fait ultra plaisir de voir que vous appréciez mon contenu. Et accessoirement, dans cette vidéo, là, vous avez 3 qualités sonores. Gamme de prix à peu près équivalente. Un peu plus de 100 euros. Allez, on va dire entre 100 et 150 euros. Une webcam Logitech, c'est 80 boules. Moins de 130, plus de 130 pour le Yeti. Et chez à moi parce que je voulais pas faire de montage. Au final, je suis obligé de lancer Vegas vu que j'ai fait n'importe quoi. Je vous refais écouter quand même juste pour le plaisir le bordel que j'ai fait et puis on se retrouve sur la webcam pour la fin de la vidéo. Écoutez bien. D'ailleurs, c'est assez étonnant parce que sur les photos Amazon qu'on voit, on a l'impression que c'est le rond qui s'allume alors qu'en fait pas du tout. On a vraiment une toute petite lettre. 8 ans que je fais des vidéos sur YouTube. Quelle tristesse, mesdames et messieurs. Je me suis fait avoir comme un bleu par le retour sur TeamSpeak. Enfin bref, j'ai rattrapé, c'est ce qui compte. On se retrouve de suite pour le test de la webcam. Et vous allez voir que c'est pas une mauvaise idée que j'utilise le Yeti sur Arma 3. Et le meilleur pour la fin. Donc là, le son que vous entendez, c'est le son d'une webcam C922. De base, c'est une C920 que j'utilise sur le PC de jeu. Mais comme j'ai beaucoup de webcams, dont certaines branchées que sur certains PC au final, C922. La C922, c'est la grande sœur de la C920, entre guillemets. Oui, la qualité est vraiment dégueulasse. J'ai envie de m'excuser auprès de tous les joueurs Arma 3 qui jouent sur mon serveur. C'est vrai que c'est assez honteux la qualité. Mais le gros avantage que j'ai avec cette technique, c'est que ça m'évite d'avoir 25 micros. Mais c'est vrai que
Je pense qu'avec le Blue Yeti, je peux peut-être essayer de faire quelque chose d'un peu mieux. Voilà. Donc pour faire simple, là, vous avez 3 qualités sonores. Si vous êtes joueur Arma 4 Live, joueur Arma 3, vous jouez à des jeux vidéo. Là, vous avez vraiment... Parce que nous, on s'en fout, nous, quand on parle. Vous voyez ce que je veux dire? On parle, on est en mode, ouais, nanani, nanani. Mais en fait, donc après, à l'écoute, tu vois, tu te dis... Parce que j'ai écouté le retour de cette webcam et je me suis dit, ah, ah, mais c'est dégueulasse. Enfin, c'est dégueulasse dans le sens où par rapport à ce micro, on est sur un vrai carnage. Voilà, bref, on arrête on arrête la douleur ici. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner, c'était super. Et du coup, bah, passez une bonne journée. Checkez la description, il y aura tous les liens. N'hésitez pas à checker. Webcam que je conseille, hein. Pour info, la webcam qui m'enregistre, c'est la webcam qui me filme, donc c'est celle-là. Le focus des fois est très dégueulasse, mais pour faire du stream, vous avez quelque chose de cool. Mais comme vous pouvez le voir, le son, c'est important. Je ne sais pas si m'écouter pendant 2 heures avec cette webcam, ça serait possible pour vous. Et ben dites-vous que c'est le cas de ceux qui vous écoutent. Donc le son, c'est très important. Pas besoin de mettre 2000 euros dans un boîtier, table de mixage XLR, mais un micro USB, là je vous en ai présenté 2. À vous de voir. Ou alors oui, c'est une petite centaine d'euros, mais quand c'est acheté, c'est acheté. Après, on n'y touche plus. Et moi, pour information, mon Yeti, je l'ai depuis 2012. Depuis 2012, il est là et il marche encore très très bien. Et du coup, voilà. Du coup, oui, c'est sans boule, mais après, ça dure. Bref, on se laisse là-dessus. Fin de vidéo. Pouce bleu, abonnance. Et désolé pour vos oreilles, on va faire les petits changements. Salut! Bisous YouTube. Et force Arma for Life, hein, vraiment. je vais brancher le Blue Yeti, on se captera, mais normalement le son devrait être beaucoup mieux pour ceux qui me croisent en jeu. Allez, salut à tous, bonne journée, et à demain pour une nouvelle vidéo. Salut!